a vu beaucoup de choses hier. On a vu la compréhension de notre signal. D'accord? On a vu aussi comment est-ce qu'il faut comprendre si nous avons deux signaux sur deux niveaux différents. C'est-à-dire si nous avons Spring sur le Ice et puis nous avons Aptras sur le Cric. D'accord? Comment est-ce qu'il faut comprendre cette double manipulation-là? Maintenant, aujourd'hui, on va voir, pendant que nous avons notre signal, d'accord? Pendant que nous avons notre signal, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme manipulation encore? Donc ici, on va voir le double spring sur le même niveau. D'accord? Le double spring ou le double Aptras sur le même niveau. Donc ici, c'est quoi? C'est que si nous avons cette configuration, on dit que nous avons déjà spring. On dit que nous avons déjà spring. D'accord? Donc, on doit attendre un source plus une réaction normale. Donc, si par exemple, on a vu hier aussi le système de prise de position. Donc, comment prendre position sur un spring. On a vu deux types de prise de position avec deux objectifs. Donc, soit on traite le source ou bien le saut, ou bien on attend qu'il y ait source, saut, confirmation de réaction normale, et puis maintenant on va traiter contre la réaction normale. Donc, les deux systèmes de prise de décision, de prise de position. Donc, ici, supposons que nous décidons de trader le source, ou bien nous décidons de trader le saut. Donc, on a vu, avant qu'il y ait source, ou bien avant qu'il y ait saut, on a vu qu'il y a possibilité d'avoir deux tests ou trois tests. D'accord? Donc, si nous revenons sur notre la séance d'hier, ce qu'on a vu hier par rapport au test, qu'est-ce qui peut se passer si nous avons pris notre position pour trader le source ou bien trader le saut. Donc, si nous avons, par exemple, en lieu et place de source, nous avons un test, d'accord? Et nous avons un test en lieu et place de source. Qu'est-ce qui peut se passer? Soit nous avons un test ou bien nous pouvons avoir un double spring. C'est-à-dire quoi? Le marché fait un mouvement haussier qui n'est pas soutenu par les professionnels, d'accord? Et puis ensuite, le marché se retrouve en dessous de notre niveau, de notre première position, c'est-à-dire de la première manipulation. Donc, supposons que nous avons ici notre position. Nous prenons position ici, d'accord? Et puis, nous avons le stop qui est tout juste là. Donc, en dessous des barres qui ont donné le spring. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment comprendre que nous avons double spring? Le test, d'accord, le premier test ou bien le deuxième test peut venir prendre le stop de là où vous avez mis votre stop. C'est-à-dire votre stop est tout juste en dessous de la barre qui a donné le spring ou bien Aptras. Et au lieu d'avoir le test qui va s'arrêter seulement sur notre niveau, d'accord, le niveau est traversé encore une fois et nous avons le marché qui vient prendre le stop, donc dépasser le minimum, d'accord, de notre manipulation. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le marché revient se clôturer au-dessus de notre niveau. Donc, ici, une fois que le marché se clôture au-dessus de notre niveau, on dit que nous avons un deuxième spring. D'accord? Un deuxième spring. Premier spring, deuxième spring. Donc, généralement, il y a
double spring, seulement double spring. Maintenant, si nous avons le double spring, d'accord, supposons que nous avons pris notre position et puis le marché est venu prendre notre stop. Donc ici, notre réaction, c'est quoi? On a perdu la première position. Donc, on peut rentrer encore sur la deuxième position. C'est-à-dire ici, on peut mettre encore une demande d'achat au-dessus de la barre qui s'est clôturée dans notre niveau, qui s'est reclôturée dans notre niveau, au-dessus de notre niveau, pas dans notre niveau, au-dessus de notre niveau. Nous mettons une demande d'achat tout juste à la cassure de cette barre. Et le stop est aussi placé de la même manière, en bas de notre signal spring ou après. D'accord? Maintenant, voilà ce qu'on appelle le double spring. Donc ici, nous attendons la même chose. Nous attendons que le marché fasse, nous donne un source, d'accord, un mouvement rapide professionnel qui est orienté à la hausse. Ou bien un saut, un mouvement rapide professionnel qui est orienté à la baisse. Donc ici, une fois que nous avons cette configuration, nous comprenons que le niveau a été manipulé deux fois, une fois et deux fois. Donc, c'est à nous de comprendre, après cette manipulation-là, de comprendre s'il y aura encore un test, d'accord, s'il y a un test, ou bien s'il y a un deuxième test. Donc, vous devez savoir, vous savez déjà ce que c'est que le test, d'accord, le test, pour qu'on sache que le test, c'est vraiment un test, il faudrait que nous soyons dans une réaction normale, c'est-à-dire de mauvais spreads et de mauvais volumes, ou bien de mauvais spreads et de bons volumes, ou bien de bons spreads et de mauvais volumes. Voilà ce que c'est que test. Il n'y a pas de test quand nous parlons de bons spreads et de bons volumes. Ce n'est pas un test. Le test doit être toujours une réaction normale. Donc, si nous avons cette configuration, nous comprenons que nous avons une double manipulation, double spring ou double uptrend. Voilà. Hier, on a vu à quel moment le niveau, d'accord, à quel moment le niveau, sur le même niveau, nous pouvons avoir 3 ou 4 uptrends ou spring. Donc, si vous avez compris cette manipulation-là, de double uptrend ou double spring, on va passer à ce qu'on a vu hier et puis voir comment est-ce que les niveaux se déplacent sur les manipulations. D'accord? Voilà. Si vous avez des questions. D'accord. Monsieur Guy, vous avez des questions? Non, non. D'accord. S'il n'y a pas de questions, on va voir comment est-ce que le niveau se déplace. Donc, supposons que nous sommes dans un range. D'accord? Et puis, le marché vient toucher notre niveau. Il touche notre niveau. D'accord? Ensuite, nous avons une manipulation. Et le marché revient se clôturer au-dessus de notre niveau. Donc, à partir de là, nous avons un mouvement aussi. D'accord? Qui nous donne source. Il nous donne source. Et puis, nous avons une réaction normale. Donc, avant de voir comment est-ce que le niveau se déplace, on va voir jusqu'où la réaction normale doit s'arrêter. D'accord? Parce qu'il y a un niveau où la réaction normale doit s'arrêter. C'est quoi? Supposons que nous avons ici spring. Parce qu'hier, on devait voir ça. Supposons que nous avons spring. Le spring, le voici. Voici le spring. Et il est sur notre ice. Voilà pourquoi on l'appelle spring. Donc, si nous avons source et puis nous avons réaction normale, la réaction normale doit s'arrêter tout juste sur notre ice. Sur notre ice. La réaction normale ne doit pas venir en dessous de jusqu'au niveau de notre spring. Pourquoi? Parce que la manipulation qui est le spring ou bien la trace est une manipulation qui est effectuée par un professionnel. Donc, si le professionnel il a acheté le marché, alors
ici, là, c'est la position du professionnel. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que s'il a donné un résultat après la manipulation, nous avons source, nous avons réaction normale. Alors, et que nous considérons que notre signal spring ou bien attrace est effectif, c'est-à-dire on a spring plus source, on a spring qui est égal source plus réaction normale, alors le professionnel doit donner une réaction. C'est-à-dire que quand le marché vient toucher notre niveau, d'accord, quand le marché vient toucher notre niveau, le professionnel doit réagir à ce niveau-là. À partir de là, à partir d'ici, le professionnel doit réagir. Donc, notre réaction normale se termine sur notre niveau ICE ou bien sur notre niveau CRIC. À partir d'ici, on doit chercher les signaux no supply ou stopping ignition. Si nous sommes dans le cas de spring, et nous devons chercher un sort ou no demand si nous sommes dans le cas de attrace. Donc, il faut retenir bien que le no demand reste, quand nous avons no demand, il doit venir sur notre niveau, toujours sur notre niveau. À partir de notre niveau, on doit reprendre un signal d'achat ou bien un signal de vente. Maintenant, qu'est-ce qui peut se produire? Pour vous permettre de réfléchir sur le marché en fonction des situations qui se posent, qu'est-ce qui va se passer? La réaction normale qui est sur notre niveau là peut se manifester de telle manière. C'est-à-dire, on peut avoir un mouvement haussier, d'accord, dans lequel mouvement nous pouvons avoir no supply. Si nous avons no supply et que nous rentrons en position, nous pouvons avoir un test. D'accord? Le test, on sait quoi? Que le test doit rester, doit pas dépasser la barre de reprise d'achat du professionnel. Donc, si le professionnel nous a dit qu'il est effectivement orienté à la hausse, alors il ne doit pas laisser à ce que le test puisse percer ou bien se clôturer en dessous ou bien au-dessus de la barre, du point d'ouverture du professionnel. Donc, si nous avons un mouvement qui teste après no supply ou bien un sort ou bien stopping ignition et que le marché vient percer notre barre de reprise d'achat ou bien de reprise de vente et puis se clôturer en dessous, alors ce qui veut dire que nous avons une mauvaise reprise d'achat. Donc, si nous sommes en position ici, par rapport à la compréhension de no supply et stopping ignition, vous devez savoir que vous devez sortir directement de la position ou bien déplacer réduire votre stop, votre investissement, votre risque, afin que si le marché prenne moins et que vous puissiez vous rattraper sur une autre, comment on appelle ça, sur une autre position. D'accord? Maintenant, si nous sommes dans cette situation, qu'est-ce qui peut se produire? Nous pouvons aller à la baisse. D'accord? Parce que notre reprise d'achat n'a pas fonctionné sur le test de notre réaction normale. D'accord? Donc, à partir de là, on remarque que nous avons une percée de notre niveau, de notre, comment on appelle ça, manipulation auparavant. Donc, le marché vient se clôturer en dessous du niveau de manipulation, donc ici. Et puis, à partir de là, on peut revenir se clôturer au-dessus de notre niveau. Vous voyez un peu. Donc, nous avons un premier spring et ici, une fois que le marché vient se clôturer au-dessus de notre niveau, nous avons un deuxième spring. D'accord? Spring 1 et spring 2. Voilà. Maintenant, comment comprendre que le niveau auparavant sur lequel il y a eu premier spring ne va plus fonctionner? C'est-à-dire, nous avons le deuxième spring. Le marché doit nous donner, supposons que nous avons source. Nous avons source. D'accord? Nous avons source. Et puis maintenant, le marché revient avec réaction normale. Donc, nous avons réaction normale. C'est jusqu'où le marché doit venir tester notre niveau. Monsieur Guillaume.
est venu tester ce niveau sous lequel il y a eu le niveau qui a été manipulé. Quel niveau? Donc, le niveau qui a été manipulé, c'est... Attends. Par exemple, le premier sauce, là, la réaction est normale et elle est manipuler le niveau du premier spring. Donc, normalement, puisqu'il a manipulé le niveau du premier spring, la réaction normale, la deuxième réaction normale doit aller sur le niveau du premier spring. Voilà. Donc, ici, si nous avons spring, nous avons sauce, notre niveau qui est là, ce niveau-là, nous le déplaçons et nous le mettons là. Nous le mettons là. C'est-à-dire, nous le mettons, nous le retraçons, nous le déplaçons, nous le mettons tout juste sur le premier spring. Sur le premier spring, nous devons trouver un niveau qui convient à ce mouvement-là, c'est-à-dire ce mouvement qui est là, qui est parti à la hausse. D'accord? Donc, maintenant, ce n'est plus ce niveau-là qui a été springé, d'accord? Ce n'est pas ce niveau-là sur lequel il y a eu spring, mais c'est ce niveau qui est en bas, ce niveau-là, sur le premier spring. C'est ça, c'est là-dessus qu'il y a eu spring. Donc, si notre réaction normale, là où notre réaction normale doit s'arrêter, la réaction normale doit venir s'arrêter sur le niveau du premier spring, de ce niveau-là, sur ce niveau-là. Donc, ce niveau-là, il est carrément déplacé, celui-là. Il est enlevé en même temps. Il est enlevé, il est supprimé. D'accord? Il est supprimé. On le déplace et puis on le met sur le premier spring. Donc, si auparavant ici, dans l'historique, ici, là, nous avons eu un niveau qui nous a permis de tracer le ice, ce qui veut dire qu'il est barré carrément. Il est barré, il ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a eu double manipulation. Première manipulation, deuxième manipulation. Voilà. Donc, si nous sommes dans cette configuration, d'accord, là où nous devons chercher le signal no supply ou stopping ignition ou no démon, si nous sommes dans la trace ou un sort, d'accord, c'est sur le niveau de la première manipulation. OK? Maintenant, une autre compréhension que vous devez comprendre, c'est quoi? Supposons que nous avons ici, nous avons réussi à racheter le marché. Donc ici, supposons que nous avons un stopping ignition. D'accord? Reprise d'achat, confirmation. Et puis le marché est parti à la hausse. Donc, le marché est parti à la hausse. Et à partir d'ici, sur ce même niveau-là, sur le cric, nous avons eu quel signal? Nous pouvons avoir un sort. Supposons que nous avons un sort. D'accord? Nous avons un sort. Et puis, le marché revient sur notre niveau. Le marché revient sur notre niveau. D'accord? Il revient sur notre niveau. On s'en fout si c'est une réaction normale. D'accord? Ou un mouvement sourd. On s'en fout. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le niveau qui est là, ce niveau-là, sur lequel vous avez acheté ici, d'accord, ou vous avez acheté là, ne va plus fonctionner. Pourquoi? Pourquoi il ne va plus fonctionner? Parce que il a déjà effectué, c'est-à-dire son objectif est atteint. Nous avons ici source, nous avons réaction normale. Son objectif, c'était de donner un signal ici, d'accord, pour que le marché parte à la hausse. Une fois que le marché est parti là, son objectif est atteint. Son objectif est atteint. Donc, si vous avez le niveau qui est là, d'accord, ce niveau-là, ne pensez pas que c'est un niveau un béton sur lequel le marché doit effectivement réagir à la hausse. Non. Il peut y avoir réaction là-dessus, mais vous allez constater que c'est une faible réaction. Et puis ensuite, le marché va partir à la baisse. Ou bien,
il peut y avoir réaction là-dessus et puis le marché va revenir sur notre niveau. Mais je vous fais comprendre que vous ne devez pas compter là-dessus pour dire non, ici c'est un niveau béton sur lequel le marché doit effectivement retourner parce qu'il y a une manipulation. Là encore, le niveau il est déplacé. Ce niveau-là, celui-là, il est déplacé. Celui-là. Il est déplacé. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué ici, il a donné son objectif. Il a été déjà testé. Il a donné son objectif. Son objectif, c'était de prendre un signal d'achat ici et que le marché vienne ici. Donc, une fois qu'il est venu ici, son objectif a atteint, c'est fini. On le déplace, d'accord? Celui-là, il va le supprimer ici. On le déplace et puis on le met là. On le met là. On le met là. Tout juste sur le niveau de la manipulation du deuxième sprint. Donc, s'il doit avoir réaction, auquel on doit s'attendre, que le marché va aller dans un sens, soit à la hausse, réaction à la hausse, donc, c'est sur ce niveau-là qu'il doit avoir réaction. Maintenant, il faut aller encore plus loin dans la réflexion. Pour dire quoi? Pour dire que un niveau où il y a eu manipulation, d'accord, qui a donné son résultat, est barré. Ça ne fonctionne pas. Et puis, le même niveau, c'est-à-dire là où nous avons la deuxième manipulation ici, d'accord, peut aussi ne pas fonctionner. C'est-à-dire quoi? Si ici vous avez vendu, d'accord, vous avez vendu, si en dessous, dans l'historique, quand on regarde dans l'historique, en dessous de ce niveau-là, du deuxième sprint, ou bien au-dessus de Atlas, vous avez un niveau qui n'est pas loin, d'accord, un niveau qui n'est pas loin, il faut plutôt le regarder. Le niveau sur lequel il n'y a pas eu de manipulation. C'est ce niveau-là auquel vous devez prêter, c'est à ce niveau-là, c'est sur ce niveau-là que vous devez prêter attention pour comprendre, pour espérer avoir un signal fort, c'est-à-dire un signal qui va ramener le marché dans un bon sens, qui va vous donner au moins 500 points ou bien 1000 points. D'accord? Donc, si le marché vient ici, après une journée, ou bien après 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée, une semaine, un mois, un an, si le marché revient sur ce niveau-là, n'espérez pas qu'il y aura réaction qui va donner un mouvement qui va donner le même objectif que ce que vous avez eu ici. Là. Ne comptez pas là-dessus. Parce que le professionnel, quand il a manipulé ici, et puis le marché est parti à la hausse là, il a pris son objectif. C'est-à-dire son objectif, il a pris. Il n'est plus là. Il n'a plus, s'il n'a pas pris ce gain, dans ce cas-là, il va protéger. Mais ça, dans ce genre de manipulation, le professionnel, il manipule, il prend le stop des gens. Si ce niveau-là n'a pas été traversé et que le marché revient là-dessus, alors que notre première manipulation a donné ses preuves ici, c'est fini. C'est-à-dire que le professionnel avait son objectif, avait pour objectif d'envoyer le marché ici et prendre ses gains. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours là. Ne pensez pas que le professionnel est toujours assis sur cette manipulation. Il n'est pas là. Donc, comme il n'est pas là, ce qui veut dire qu'il ne va pas soutenir, sa position. Il ne va pas défendre sa position en rachetant le marché ici. Donc, sur ce niveau-là, on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre soit à un autre spring, d'accord, ou bien à un break on the ice. Donc, cassure de ce niveau. Ou bien spring. Voici les deux signaux qu'on peut s'attendre qui sont des signaux forts de début de tendance ou de manipulation. Vous comprenez? Donc, je vais faire une pause. Si vous avez des questions, il faut les poser. Moi, j'ai une question. Oui. Je vais un peu en autour. Supposons que la situation que vous avez décrite à partir de là, au lieu que le marché fait source ici, on constate un autre mouvement en bas, on constate sur le saut. Quelle sera notre réaction par rapport à cette situation? À partir de là, il y avait une barre
barre ici que vous avez enlevée. Au lieu que le marché ne continue comme ça là, une fois clôturé ici, le marché fait une source. Quelle sera notre réaction? Pendant que ici, en bas là-bas, on n'a pas de barre, on n'a pas de niveau. Arrivé ici, on voit un mouvement violent qui se oriente. Au lieu que ça continue sur notre cric, mais ça break notre ice et ça continue en bas. Quelle sera notre réaction? Voici notre réaction. Voici ce que, comment nous allons comprendre ce que tu viens d'expliquer. On devait revenir là-dessus, on devait voir ça, mais comme tu as posé la question, on va voir ça directement. Supposons que nous avons quoi? Nous avons spring. D'accord? Nous avons spring. On était censé avoir un mouvement haussier. D'accord? Au lieu d'avoir un mouvement haussier, le marché fait un petit mouvement haussier, et puis nous avons un mouvement. Au lieu de donner le source, comme tu viens de le dire, le marché revient à la baisse. D'accord? Et se clôture en dessous de notre niveau. Donc ici, là, nous avons eu, a priori, nous avons une spring. On était censé aller à la hausse. Le marché vient se clôturer encore à au même endroit, là où il y a eu spring. Qu'est-ce qu'on dit? On a quel signal ici? Nous sommes toujours sur le ice. Marcel, on a quel signal? Quand le marché vient se clôturer en dessous de notre niveau ici, là. Oui, on a par rapport au ice, là, on a quel signal? Par rapport au ice, là, on a toujours le spring. On a toujours le spring. Oui. Parce que, break on the ice. On a le break on the ice. Le break on the ice, c'est sur cette barre-là. Oui. Qui n'a pas fonctionné, qui a donné un spring. Donc, quand nous revenons ici, là, ce n'est plus break on the ice. Ce n'est plus break on the ice. Regarde ici. Quand nous avons eu break on the ice qui n'a pas fonctionné, qui a ensuite donné spring, d'accord? Donc, ici, nous avons une spring. Le marché s'est clôturé au-dessus de notre niveau. On considère que nous avons spring. On doit s'attendre à source, on n'a pas source. Le marché revient en dessous, se clôturer en dessous de notre niveau, sur le niveau de spring. Ici, à Marcel, regarde, nous avons quel signal? Regarde ici. Le marché a quitté à la hausse. Nous sommes dans un mouvement baissier, baissier, baissier. Nous venons toucher notre ice. Cassure. Au départ, on considère que c'est break on the ice. Après la cassure, on voit que le marché vient se clôturer au-dessus de notre niveau. Au lieu de partir à la hausse, il vient se clôturer au-dessus de notre niveau. En lieu et place de break on the ice, nous avons spring. On s'attend à un source. Nous n'avons pas source. Donc, si c'est un test, le test doit rester sur notre niveau. Mais quand il se clôture en dessous de notre niveau, nous avons quel signal ici? Nous avons quel signal? C'est Marcel qui a posé la question. Peut-être qu'il n'a pas la tête pour réfléchir à cela. Monsieur Guiel, et vous? C'est normalement, je veux penser à pré-achat. Ici, les préachats sont les signaux de manipulation. C'est préachat, prévente, qui maintenant, quand ça se effectue sur un niveau, on dit que on ne dit pas maintenant que c'est préachat ou prévente, mais on dit que c'est spring ou atras. Ok. Donc le niveau ici là, on peut dire du coup c'est un uptrend puisque il a quitté un niveau, il a clôturé en dessous. Il a quitté le même niveau, il revient sur le même niveau en passant par au-dessus du niveau. Donc, nous avons atras. Nous avons atras ici. Quand cette barre-là se clôture en dessous, se reclôture en dessous de notre niveau, nous n'avons pas break on the ice, mais nous avons atras. Pourquoi? À cause de ça.
à cause de ça, à cause de cette série de barres là, cette série de barres. Au départ, nous avons eu break on the ice sur cette barre qui était censée continuer à la baisse. Cette barre est venue donner spring, d'accord? Et quand on devait être censé avoir source, on n'a pas source. On n'a pas source. Le marché revient sur notre niveau. On doit avoir test. Le test doit s'arrêter sur notre niveau. Il ne doit pas se clôturer. Même s'il pèse, il peut avoir percé. D'accord? Il peut avoir percé comme ça. Et puis venir se clôturer au-dessus. Ça, ce n'est pas Aptras. Parce que la clôture est au-dessus. Donc, on considère que c'est test. Si ça n'a pas percé le maximum, le minimum de cette barre-là, on ne considère toujours pas que c'est un deuxième spring. Prêtez attention. Le minimum de cette barre, s'il est percé, en ce cas, dans ce sens, on dit que nous avons deuxième spring. Mais s'il n'est pas percé et qu'il est au-dessus, tout juste à côté, ou bien il n'est pas arrivé dessus, on ne dit pas que nous avons deuxième spring. Considère que nous avons un test. Oui. Maintenant, quand cette barre se clôture en dessous de notre niveau, au même niveau que le niveau que la manipulation, la première manipulation qui nous a donné spring, on dit que nous avons Aptras. Ou bien, pas soit au même niveau, ou bien elle se clôture tout juste en dessous. Hein, tout juste en dessous, comme ça. Comme ça. Nous avons Aptras. Donc, Marcel, quand on revient ici, où tu demandes si ici, en lieu de place d'avoir source, d'accord, nous avons le marché qui retourne et vient se clôturer en dessous de notre niveau encore ici, d'accord. Si auparavant ici, nous avons eu le premier spring, donc un break on the ice, comme j'ai expliqué ici, un break on the ice qui n'a pas fonctionné, qui a donné un spring, le spring doit nous donner un résultat. Le résultat n'est pas là. On atteint un test. On n'a pas le test. Le marché nous donne un autre signal à trace. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que si un niveau, que ce soit le cric ou le ice, s'il y a une tentative de cassure, donc la tentative de cassure, c'est break on the ice ou bien job. Tentative de cassure qui a échoué, qui nous donne un signal de manipulation, qui nous donne Aptras ou bien spring. Et le spring ne donne pas résultat, ou bien la trace ne donne pas résultat. Il peut y avoir deuxième tentative de cassure. La deuxième tentative de cassure ne nous donne pas cette fois-ci break on the ice. Pour dire que si cette barre-là, on a break on the ice, on n'a pas break on the ice. On a Aptras. Et ici, là, en lieu et place de break on the ice, nous avons Aptras. L'Aptras prend en compte cette manipulation qui est partie à la hausse et cette manipulation-là et ce mouvement-là. Attendez. Aptras prend en compte toute cette manipulation, tout ce mouvement-là. D'accord? Tout ce mouvement. Dans tout ce mouvement, on dit que nous avons Aptras. Après que cette barre s'est clôturée en dessous de notre niveau, soit au même niveau que notre niveau, au même niveau que le spring, ou bien à la cassure du spring, d'accord? On dit que nous avons Aptras. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? En lieu et place de spring, en lieu et place de break on the ice, nous avons spring. Le break on the ice ne fonctionne pas, ça donne spring. Le spring ne fonctionne pas, ça donne Aptras. Qu'est-ce qui peut se passer encore? Regardez. On peut avoir ce mouvement-là. C'est-à-dire quoi? On a Aptras maintenant. Au lieu d'avoir saut, d'accord? Au lieu d'avoir saut, au lieu que nous allons avoir un mouvement qui va venir à la baisse, qui va nous donner saut, qu'est-ce qui se passe? Nous avons cassure de notre premier spring. Ensuite, le marché revient au-dessus de notre niveau. Tout juste à côté de notre niveau. Qu'est-ce qu'on peut considérer? On peut, a priori, supposons que ici, nous avons vendu ici, d'accord? Ici, nous avons acheté.
notre stop est là. Le marché est venu prendre notre stop. On comprend que nous avons, au lieu d'avoir spring, nous avons uptrust. Donc, on rentre encore en position. On met notre demande d'ouverture là. D'accord, tout juste là. Et puis, le marché, nous attendons un saut. Et le marché revient toucher notre niveau. On dit que nous avons quoi? Test. Oui, monsieur Guillaume. On a test, c'est bon. On a test. Monsieur Guillaume, félicitations. On a test. On a test. On a test de uptrust. D'accord? On a test d'uptrust. Marcel, un instant. Ici, on a test d'uptrust. On considère a priori qu'on a test d'uptrust. Si le marché, on a test, alors on doit avoir reprise des ventes. On doit avoir reprise des ventes. Donc, le marché doit venir, après le test, on doit avoir reprise des ventes. D'accord? Le marché doit venir à la baisse, se clôturer pour nous donner le saut que nous attendons. Le saut que nous attendons. Maintenant, s'il ne nous donne pas le saut et le test s'arrête tout juste sur notre niveau, là où il y a une manipulation. À partir de là, au lieu d'avoir un test, qu'est-ce qu'on a? On a une clôture encore sur notre niveau. Monsieur Guy, on a quel signal? C'est spring, oui. On a spring. Premier spring, deuxième spring. Spring 1, spring 2. Ah, comme c'est intéressant le trading. Regardez un peu. Vous voyez, on a spring. Spring, spring. Mais regardez comment est-ce qu'on a travaillé le mouvement aller et retour. Vous voyez, break on the ice au départ. Ça échoue. Ça nous donne spring. Le spring échoue. Ça nous donne uptrust. L'uptrust échoue. Ça nous donne spring. Donc, on doit attendre encore un deuxième sauce ici. On doit attendre un sauce. Maintenant, je vais terminer cette analyse et puis je vais prendre la question de Marcel. Ici, on a sauce. Supposons que cette fois-ci, le mouvement nous donne sauce. Un mouvement rapide haussier, d'accord, qui va chercher notre niveau cric. D'accord? Et puis maintenant, on a sauce, hein? On a réaction normale. On a réaction normale. La réaction normale ici doit s'arrêter où? Monsieur Guillaume. C'est le niveau qui a été manipulé. Donc, le niveau qui a été manipulé, c'est le niveau du premier spring. Donc, ce niveau-là, on le déplace, on le met là sur le niveau du premier spring et puis à partir de là, on va chercher un signal d'achat. D'accord? Donc, pourquoi on le déplace? Pourquoi on le déplace? Regardez un peu. Première manipulation. Le marché n'est pas allé dans le sens. Deuxième manipulation, le marché n'est pas allé dans le sens. Troisième manipulation, le marché va dans le sens. Ce niveau-là, il est barré directement. Vous voyez, une manipulation, deuxième manipulation, ça a barré le niveau. Le niveau est déjà truc. Il n'y a plus de stop sur le niveau. Il n'y a plus de stop. Donc, il faut savoir que tous les mouvements sont faits pour aller chercher les stops. Donc, si vous avez vendu ici, après le sauce, si ici vous avez vendu, d'accord, vous avez vendu, votre objectif n'est pas sur le niveau ICE qui était là auparavant, mais sur le niveau du spring. C'est là-dessus que vous devez mettre votre objectif. Si maintenant, vous n'avez pas vendu ici et que vous voulez acheter dans le sens de la manipulation, là, vous devez chercher le signal d'achat. Ce n'est pas sur le ICE, mais c'est sur le niveau de la première manipulation. Sur ce niveau-là, ici. Là. D'accord? À partir de là, on doit chercher, on doit attendre que notre réaction normale vienne s'arrêter là-dessus et à partir de là, on va chercher un signal d'achat. Parce que si le professionnel il a manipulé ici, alors lui, son stop, il est là. Son stop est toujours là, tout juste ici.
Vous comprenez? Voilà. Donc, Marcel, ta question. C'est une préoccupation en quelque sorte. Moi, j'ai cru comprendre qu'on parle d'attrape si un mouvement quitte du bas vers le haut. On parle d'attrape si un mouvement quitte. Un mouvement quitte du bas vers le haut. On parle d'attrape. Non, on n'a pas encore fini. Un mouvement qui du bas vers le haut. Quelle est sa fonction? Et qu'il perce le cric. Là, perce le cric. Oui. Il perce notre cric. Et qu'il vient clôturer en dessous du cric. Donc, on parle d'attrape. Mais ici, dans notre cas présent, ces mouvements-là quittent vers le haut. Le bas. Donc, c'est là où je n'ai pas, quand tu as posé la question, je n'ai pas parlé d'attrape. Je ne comprends pas. Tu te rappelles de la première question que tu as posée ici, non? Oui. C'est l'explication que j'ai expliquée ici parce qu'on devait voir cette manipulation. Donc, ta question était dirigée vers cette explication. Donc, j'ai utilisé l'explication pour répondre à ta question. Maintenant, ici, là, regarde un peu. On va revenir sur la préoccupation. Il y a la même préoccupation que tu l'as posée dans une séance. Et Assemia même a eu à intervenir. Regarde. Quand cette barre se clôture en dessous de notre niveau, nous avons quoi ici? Nous avons quel niveau? Ce niveau qui était H là, il devient quoi? Marcel, ouvre ton micro. Oui, c'est qu'il y a un peu de bruit ici. Là, oui, il n'y a pas de souci. Il devient quoi? Reprenez la question. En lieu et place, quand cette barre, quand cette barre-là, elle se clôture en dessous de notre H là, le niveau H, il devient quoi? Le niveau H devient cric. Bien, il devient cric. Donc, voilà pourquoi on dit que nous avons break on the ice. D'accord? Mais le break on the ice, on le considère au départ comme ice. Le break on the ice, on ne dit pas que nous avons job, mais nous avons break on the ice parce que c'est le ice qui a été cassé. Ensuite, quand cette barre se clôture au-dessus de notre niveau, quand cette barre s'est clôturée là, il était cric. Et quand cette barre se clôture au-dessus de notre niveau, il devient quoi? Il devient ice. Il devient ice, raison pour laquelle on dit que nous avons spring. D'accord, le mouvement part à la hausse et puis il revient se clôturer en dessous de notre niveau. Nous avons quoi? Ce niveau-là, nous avons quoi? Nous avons le cric. Nous avons cric. Raison pour laquelle on dit que nous avons quoi ici? Job. Quoi? Job. Atras. Excuse-moi. Atras. Raison pour laquelle on dit que nous avons atras ici. Atras, oui. Parce que le mouvement a quitté où? Le mouvement a quitté du bas vers le haut. D'accord? Et du haut vers le bas. Donc, pendant que nous avons ice au départ, ensuite le marché vient se clôturer en dessous de notre ice, il nous donne cric. Dès qu'il se clôture au-dessus de notre niveau, en dessous, il nous donne cric. Donc, puisque ici, nous n'avons pas break on the ice au départ, nous n'avons pas break on the ice. Ici, nous avons break on the ice, mais ici, nous n'avons pas break on the ice. À cause de cette manipulation-là, nous n'avons pas break on the ice sur notre niveau. Parce que le niveau, il n'a pas encore été déplacé. C'est celui-là qui est toujours d'actualité. Ce niveau-là, il est toujours d'actualité. Ce n'est pas le niveau du spring qui est d'actualité. C'est le niveau ice sur lequel il y a eu spring là. C'est ça qui est toujours d'actualité. Donc, on ne parle pas ici de break on the ice, mais on parle d'atras. Et à partir de là, on doit avoir un saut. D'accord? Et c'est clair. Marcel. Oui. Donc, je pense que c'est un atras à une barre, je pense. Ouais. Pas atras à une barre. C'est pas atras avec une barre. C'est pas atras avec une barre. Voilà, il y a entouré. J'ai dit quoi ici? J'ai dit que toute cette situation-là, c'est ça qui donne notre atras. C'est pas une barre.
Non. Cette situation, il s'est clôturé au-dessus de notre niveau, qui est parti à la hausse, qui n'a pas donné résultat, qui est venu à la baisse et venu se clôturer en dessous de notre niveau, nous donne Aptras. Ce n'est pas Aptras avec une barre. Ici, on peut dire que nous avons Aptras avec 2 barres. D'accord? On peut considérer que c'est Aptras avec 2 barres. Ce n'est pas un grand Aptras. Marcel. Oui, c'est bon, je comprends. Monsieur Guillaume, est-ce que vous avez des questions? Non, non, c'est clair. Assemia et toi? Non, c'est clair. Donc, je vous ai dit quoi? Que le niveau, on le déplace. Les niveaux, on les déplace. Et ce sont les signaux de manipulation qui déplacent les niveaux. Tant que sur un niveau, il n'y a pas eu de signal de manipulation, le niveau, on ne le déplace pas. On ne le déplace pas. C'est quand nous avons les signaux de manipulation sur le niveau qu'on le déplace. Au fur et à mesure que nous avons un signal de manipulation qui donne un résultat et qui donne une autre compréhension, on le déplace. On déplace le niveau. Parce que si vous ne le déplacez pas, vous allez penser que c'est un niveau alors que c'est un niveau fictif. C'est un niveau qui n'existe pas. Vous comprenez? Donc, pour le comprendre, c'est avec les signaux de manipulation. Mais avant de comprendre qu'un niveau est fort et qu'il a été manipulé tout et tout, il faut savoir le tracer. On a vu comment est-ce qu'on trace les niveaux. On a vu comment est-ce qu'on trace les niveaux. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous les posez, sinon on va voir. Je crois qu'on a vu les 2 thèmes, on a vu le spring, le 12 spring, on a vu comment les niveaux sont déplacés. Maintenant, comment le niveau aussi il est travaillé, c'est ce qu'on vient de voir ici. D'accord? Ici, là. Comment il est travaillé? Comment on le comprend? Parce que, comme je vous l'ai expliqué ici, au départ, nous avons break on the ice qui se transforme en spring. Ensuite, le spring se transforme en Aptras. Aptras se transforme en spring. Donc, vous voyez comment le niveau il est travaillé. Donc, vous devez comprendre tous les mouvements. C'est-à-dire, si un mouvement est parti à la hausse, ce n'est pas fait dans le vide. Il y a une base. Il y a une raison. Pourquoi le marché est parti à la hausse? Il y a une raison. Vous devez chercher à le comprendre. Le marché est venu à la baisse, il y a une raison. Pourquoi il est venu à la baisse? Vous devez chercher à le comprendre. Et à partir d'aujourd'hui, quand vous prenez un graphique, dès qu'on finit la séance d'aujourd'hui, quand vous prenez un graphique, vous devez être à mesure de déterminer le mouvement qui est en cours, le signal qui est en cours. C'est quel signal qui a donné un mouvement qui est orienté à la baisse ou bien un mouvement qui est orienté à la hausse. Vous devez être à mesure de le comprendre. Et ça, c'est très important, très, très important, de savoir quel mouvement est en cours. Soit un signal nord demande, un signal nord surplane, un signal sort, un signal Aptras ou spring, jog ou break on the ice. Quel signal a propulsé le marché dans un sens ou dans un autre? Donc, M. Guiel, Oui, vous voyez la situation sur le Bitcoin. oui, à peu près, je vais me connecter. La situation sur le Bitcoin, voilà, c'est cette situation-là qu'il y a sur le Bitcoin. La situation que je viens de vous décrire tout à l'heure. Le marché donne un jog sur le niveau. On va prendre une page vierge. Le marché donne un jog sur le niveau du point 0. Point 0. Le marché a donné un jog. D'accord, un jog. Et il donne un petit mouvement. Ensuite, il revient se clôturer en dessous de notre niveau. D'accord? En dessous. On dit quoi ici? Que nous avons ici Aptras. Marcel. Voici Aptras. D'accord? Nous avons Aptras. On doit avoir saut. On doit avoir saut. Qu'est-ce que le marché fait? Il fait un mouvement baissier à 2 bas. D'accord? Et puis ensuite, il revient.
Il revient et il vient se clôturer au-dessus de notre niveau. Il vient se clôturer au-dessus de notre niveau. D'accord? Quand il vient se clôturer au-dessus de notre niveau ici, là, il nous a donné Aptras, d'accord? Et quand il vient se clôturer au-dessus de notre niveau, il nous donne quoi? Et il donne Spring. Il nous donne Spring. Donc, en lieu et place d'un signal de vente, nous avons un signal d'achat. On doit avoir source. Donc, cassure de ce maximum-là, de notre Aptras. Qu'est-ce que le marché fait? Il vient à côté de notre Aptras, d'accord? Soit il le pèse, il pense, non, il n'a pas pèsé. Il n'a pas pèsé le niveau de notre Aptras. Et qu'est-ce qu'il donne? C'est-à-dire le marché reste dans ce diapason-là. Il reste là. Ouais, non. Il reste dans ce diapason. Qu'est-ce qu'on considère que quoi? Quel est le signal qui est toujours d'actualité ici? Là, c'est le presse puisque c'est un test actuellement. Hmm. Il n'a pas percé en dessous du niveau qu'il essaie de manipuler. Il n'a pas percé en dessous. Donc, le signal d'actualité, c'est le presse. C'est l'Aptras. Ouais. D'accord. Non, pas le presse, le spring. Désolé. Celui du bas. Pourquoi? Spring. Pourquoi vous venez de corriger? Parce que le signal, le marché n'a pas encore percé le niveau qu'on essaie de manipuler. Il reste au-dessus après avoir percé vers le haut. Donc le dernier mouvement, c'est le presse. Il est en train de tester. Actuellement, on constate encore le retour vers le niveau, vers le ice comme étant un test. Regardez. Vous avez corrigé, c'est juste. Mais pourquoi vous avez corrigé, c'est pas juste. Regardez un peu. Prêtez attention, regardez. Si nous avons eu Aptras ici, le test devait être où? Si nous avions le test devait être en bas du niveau là. Sur le niveau, ouais. Voilà. C'est-à-dire cette barre là ne devait pas se clôturer au-dessus de notre niveau et puis donner ce résultat là, ça. Donc le test, on devait avoir un test, d'accord, qui vient tester notre niveau là. Et puis à partir de là, on doit avoir reprise des ventes. En lieu et place des tests, nous avons Spring. Voilà pourquoi on parle de Spring. Ce n'est plus test. Le test se transforme en un signal quand il se clôture au-dessus de notre niveau. Donc le signal qui est d'actualité, c'est lequel? C'est le presse. C'est le Spring qui est maintenant d'actualité. C'est le Spring qui est d'actualité. Maintenant, ici, on va parler de test Spring. Regardez ici. Il y a une tentative de cassure. Joke. Ça n'a pas fonctionné, ça nous a donné Aptras. Aptras, signal de vente. Le marché devait être censé aller à la baisse, venir chercher le niveau que nous avons laissé ici. Il n'est pas parti, il nous a donné Spring. Donc, tentative de joke. La tentative de joke là a été reprise par Spring ici. Vous comprenez? Donc ici, il n'y a pas eu, le joke a échoué, ça nous a donné Aptras. Donc on reprend la tentative de cassure de notre cric par Spring. Donc le Spring doit donner un résultat source. S'il ne donne pas le résultat qui vient ici, là, dès qu'il se clôture en dessous de notre niveau, d'accord, ça nous donne une autre compréhension. Au départ, on a un joke, n'est-ce pas? Il ne fonctionne pas. Donc, sur ce niveau, qui est le cric, il devient le ice. N'est-ce pas? Donc, il revient, il traverse le niveau. Ce mouvement-là, après les deux barres, ce mouvement qui vient traverser le niveau, quand il traverse le niveau-là, alors le ice, il devient le cric. Oui.
Donc, si le ice redevient le cric, alors nous sommes dans un atras. Exactement. Voilà. On revient, ce mouvement aussi ne fonctionne pas. Et il va aller traverser encore le cric, il va devenir le ice. Oui. Donc, s'il traverse le ice, alors on n'est plus dans la trace, mais on sera dans le spring. Oui. Donc, s'il y a le mouvement qui est en cours, là, comme M. Gaël l'avait dit, s'il y a un mouvement qui est en cours, c'est le spring qui est en cours, n'est-ce pas? C'est le sprint qui est en cours. Ici, là, quand nous sommes ici, Oui. dans cette partie-là. Quand nous sommes dans cette partie-là, ici, là, sur ces barres-là, c'est le sprint qui est en cours. Ouais, ça va. Maintenant, c'était une question bien, un éclaircissement. Non, c'était. Je voulais reprendre pour voir s'il avait bien compris. D'accord. Je demandais, je dis, c'est le mauvais jog et de break and ice qui donne les spring et les ice. Parce que ce que je remarque souvent, c'est, par exemple, ici, là où vous avez parlé de Atlas ici, là, j'ai remarqué qu'il y a eu, cassure de notre cric pour aller former 1.0 et le marché est revenu et on a parlé de Atlas. Et ici, on a 1.0 qui s'est formé et il y a eu cassure de maintenant qui est transformé. C'est où il y a eu 0.0 là. Voilà. Je peux annoter par exemple. Ici, par exemple. Il y a eu 0.0 là-bas. Et puis il y a ici encore. Il y a 1.0. Ça, c'est pas 1.0. C'est pas Mais 1.0. C'est quoi alors? Il y a seulement 0.0 avec le signal jog et break on the ice. Si ce n'est pas jog qui a engendré un mouvement, ou bien si ce n'est pas break on the ice qui a engendré un mouvement, on ne parle jamais de 0.0. Si nous ne sommes pas exactement dans une tendance qui est confirmée avec les plus hauts et les plus bas, on ne parle pas de 0.0. Et ça, comment on peut appeler ce genre de situation? Parce que là, on ne parle pas de 0.0. Ce n'est pas un 0.0. On appelle ça spring. Quand le marché s'en va se clôturer en haut là-bas, on appelle ça spring. Ce n'est pas un 0.0. donc, n'y a-t-il pas de nuances? Parce que il n'y a pas de nuances. Il faut comprendre une chose. Vous avez votre niveau cric. Il y a une cassure. On appelle ça jog. Le jog doit nous donner 1.0. C'est seulement les deux signaux qui donnent les 0.0. Jog, break and the ice donne les 0.0. Aptras ne donne pas 0.0. Est-ce que vous avez parlé d'Aptras qui donne 0.0? Spring ne donne pas 0.0. Ici, l'objectif de l'Aptras ici, là, c'était de venir chercher notre niveau ici. On ne va pas parler de 0.0 ici. Ici, ce n'est pas 0.0. Ce n'est pas 0.0. C'est le jog qui traverse quand nous avons cassure confirmée avec un break on the ice ou bien jog. On parle de 0.0. Le marché forme le 0.0. Il vient faire le test pour nous donner back to cric ou bien break on the ice. Back to ice. Oui. Mais ici, le mouvement ici, là, qui est venu donner ce retournement à la hausse, là, ici, a été introduit par Aptras et non break on the ice. Est-ce qu'il me fait bien comprendre? Notamment, je me pose la question. Quelle différence maintenant existe entre Atlas qui est là, et break on the ice? Break on the ice. Parce que je me dis que ça, c'est un ice qui a été breaké. Maintenant, quelle différence on peut faire maintenant? Il faut comprendre les deux objectifs. Quel est l'objectif de break de jog? C'est pour aller faire 1.0 et retourner au point initial.
Et afin de nous donner quoi? Afin de donner un signal, soit, comment on appelle le signal, le S, Soit SA. un back to crick. Ouais. D'accord? Un back to crick qui est composé de no-spline ou bien stop. No-spline, oui. Donc, voici l'objectif de jog. La trace, là, quand il nous donne ici, la trace, son objectif, c'est d'aller sur le niveau suivant. D'aller tester le niveau suivant. Dans son sens. Ça, c'est l'objectif. Tu vois? Et on sait que nous avons trace, nous avons saut, nous avons réaction normale. Si nous avons réaction normale, alors l'objectif d'attrace est atteint. Si nous avons jog qui nous donne 1.0, qui vient nous donner back to crick, l'objectif de jog est atteint. Si le jog ou bien le break on the ice ne nous donne pas 1.0, son objectif n'est pas à moitié atteint, c'est-à-dire il n'a pas atteint le premier mouvement qui était de nous former 1.0, il ne l'a pas fait, et qu'il revient en dessous ou bien au-dessus de notre niveau, il nous donne en lieu et place au lieu de jog, le jog ne fonctionne pas. En lieu et place de jog, il nous donne à trace, ou en lieu et place de break on the ice, il nous donne spring. Dans ce sens, nous avons un signal de manipulation. Ok. J'ai une petite remarque. Oui. Donc, même dans le cas d'un jog ou d'un break under ice, c'est une forme de test aussi parce que quand tu vois que en fait le résultat de tous ces signaux-là, donc le spring, le twist, le break under ice, le jog, c'est d'avoir tous des réactions normales. Donc, quand tu détectes le mouvement là, quand tu revois la réaction normale, je pense que derrière, le professionnel se rend compte que les personnes qui étaient sur le niveau qu'il allait tester sont faibles. Et donc, lui, il a les moyens d'aller chercher leur stop. Oui. À chaque, c'est ça. Donc après, derrière. La réaction normale est un test. Ouais, c'est ça. La réaction normale. C'est comme la réponse à un test, quoi. Si oui, la réaction normale est un test. La réaction normale est un test. Si on teste ça, c'est qu'il y a eu auparavant quoi? Une action. Il y a une action. La réaction normale est un test par rapport à une action. On effectue une action et puis on vient tester l'action. Et puis on évalue l'action. Donc, mouvement-retour, mouvement aller, mouvement-retour. Entre les deux, là, comparaison, on a vu quoi? On a vu la progression avec le système de triangulation. On a vu quoi dedans? On a vu qu'on a un mouvement aller qui est rapide et un mouvement retour qui est lent. Qui est lent. Et là, on sait que non, on peut donc, aller... on parle de ici, si on prend notre progression avec le système de triangulation sur le jog, par exemple. D'accord? Sur le jog. Sur le jog. Regardez ici. Nous avons jog. Nous avons jog. D'accord? Nous avons le point 0. Supposons que c'est notre point 0. Et puis, nous avons réaction normale. Qu'est-ce que nous avons ici? Voici le point 0 qui est là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la progression avec système de triangulation ou pas? Mouvement rapide de A vers B, rapide. Mouvement rapide. De B vers A, mouvement lent. Donc, A, B, C, nous avons ici le mouvement C. Et puis là, nous devons avoir un mouvement rapide qui doit être rapide par rapport au mouvement lent qui est venu au milieu ici. Donc, nous avons C ici et nous allons venir chercher D. C'est ce qu'on traduit ici. On dit on a jog, on a point 0, réaction normale. Le mouvement qui vient ici doit être une réaction normale.
À partir d'ici, on cherche un bar to crick qui est constitué de no supply ou bien stopping ignition. Et puis, à partir de là, on reprend le mouvement à l'achat. Donc, ici, on considère aussi la compréhension de progression qui est le système de triangulation s'applique ici. Oui. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous ai dit que tout est lié. Au début de la formation, tout est lié. Rien n'est... C'est-à-dire, si vous avez suivi tout à la lettre, vous allez comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas de difficulté dedans. Supposons que le schéma que vous venez de faire là, la réaction normale arrive à traverser notre barre là. Comment on appelle ça? La barre de référence. Notre barre de référence. Donc, on ne parle plus de job ici, on va parler d'atras. On va parler de quoi? De quel type d'atras? Plusieurs barres. On va parler de quel type d'atras, Marcel? Atras à deux barres. Atras, le grand atras. Oui. Ici, job qui ne fonctionne pas. Le job qui ne fonctionne pas. Ok. Donc si j'extrapole, donc quand tu prends dans un premier mouvement, tu crées un point 0, tu redescends en prenant à ton niveau, à ta première barre de référence, tu traverses le point 0. Maintenant, quand tu reviens sur ta barre de référence, ta nouvelle barre de référence, mais que tu clôtures en dessous, là, on peut appeler le mouvement qui a dépassé le point 0 et clôturé dessus de up trace. Maintenant, à partir de ce moment-là, on peut voir si on a un saut. On peut voir si on a un saut dans l'autre sens ou... Si nous avons up trace ici. Et qu'on clôture en dessous du point A. Et qu'on clôture en dessous ici. Voilà. Donc, nous avons up trace, nous devons avoir saut. Obligatoirement, pour qu'on sache que la trace fonctionne. A priori. Ok. Dans ma question était la suivante, en fait. Dans un mouvement, dans un mouvement en tendance, là où on doit attendre la réaction no supply, stop ignition, no demand, SOT, c'est la barre de référence. Dans une autre situation... dans un marché en tendance, tendance haussière. Oui, c'est sur la barre de référence qu'on attend le test qui nous donne le back to crick. C'est ça. Et donc, la barre de référence ne doit en aucun cas être manipulée. S'il est manipulé, ce qui montre la faiblesse de l'acheteur dans ce mouvement jog qui est censé continuer la tendance ou censé débuter une tendance. Donc, si le professionnel qui est sur cette barre de référence est faible, ce qui veut dire qu'il n'aura pas de tendance haussière ou notre tendance haussière est en train d'être terminée, ou si on commence par un début de tendance, ça veut dire que le début de tendance a été mal engagé. Mais s'il a été manipulé, même si par exemple on arrive au point C et qu'on a quand même un spring sur le niveau A qui est un niveau de référence, on va dire que ce niveau-là n'est pas fort, donc la tendance a été mal engagée, c'est ça. Si on est dans Jog, n'attendez pas un spring sur notre barre de référence. Voilà, c'est ça. On n'attend pas de spring, mais s'il y en a un. S'il y en a, ça ne sera pas par rapport à notre barre de référence, mais par rapport au niveau cric. Ok. Ce sera au niveau. Il y a une différence. Regardez ici. Supposons que cette barre est notre barre de référence. Voici notre barre de référence. Attendez. Voici notre barre de référence. Voici le niveau de notre barre de référence. D'accord? Et puis voici le niveau cric. Le niveau cric sur lequel il y a eu jog, point 0 et puis test. Maintenant, regardez ce qui se passe. Si le mouvement, le test de régulation normale là, vient faire un mouvement comme ça. Vient faire un mouvement comme ça, d'accord? Et puis revient se clôturer au-dessus de notre niveau.
Nous avons spring ici par rapport à quel niveau? Ah, le spring, c'est par rapport au niveau C, là, pas par rapport au Par niveau rapport A. au niveau cric. Ouais. Mais pas par rapport à notre barre de référence. Le niveau de notre barre de référence, c'est ça qui est là, ça là, et ça. Il n'y a pas de spring sur notre barre de référence. Par contre, si ce mouvement de réaction normale là vient faire quoi? Vient percer notre niveau. Voici la fin de notre niveau de notre barre de référence. Si ce mouvement là perce et puis vient se reclôturer au-dessus de notre niveau là, c'est ce qui maintenant montre la faiblesse de notre acheteur qui est là. Ce qui veut dire que ce mouvement-là, ce n'est pas évident qu'il vienne traverser le point zéro. Donc ici, si vous avez acheté, votre objectif ne sera pas de traverser le point zéro, mais de rester sur le point zéro. Et sur le point zéro, maintenant, on peut avoir une manipulation pour avoir un trace, ou bien à partir de là, on peut avoir directement un signal de vente. Donc, on va voir que le marché va venir ici. Ensuite, il va revenir ici et il va se clôturer en dessous de notre niveau, de notre barre de référence. Donc, tout ici, là, maintenant, on va parler de grand uptrace. Donc, le grand uptrace peut se produire ici. C'est-à-dire, si cette barre-là se clôture en dessous directement, ça nous donne grand uptrace. Si nous avons cette manipulation-là, nous avons aussi grand uptrace. Vous comprenez? Donc, voilà un peu. Si vous avez d'autres questions, il faut les poser. Sinon, je vais revenir sur la préoccupation de M. Guillel hier par rapport à comment on trade le spring dans un range et dans une tendance. C'est bon? Oui, non, c'est bon. OK. Quand nous sommes dans une tendance haussière, d'accord? Les niveaux qu'on regarde, ce sont les points zéro. Vous voyez, nous avons les points zéro. Donc, les niveaux ICE. Maintenant, quand on utilise, supposons que le point zéro, d'accord, il a été traversé, jog. Et puis ici, nous avons quoi? Cric. Nous avons cric. Nous avons le jog. Le marché vient manipuler notre niveau du cric, pas notre barre de référence. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Ici, nous avons spring. D'accord? Sur notre niveau cric, pas notre barre de référence. Est-ce que cela prouve la faiblesse de notre acheteur sur la barre de référence? Ça dépend si la barre de référence est au-dessus du cric. Attends. Si la barre de référence est au-dessus du cric, d'accord, on va voir que le marché ne va pas atteindre notre cric, mais il va s'arrêter sur notre barre de référence. Seulement, il faut comprendre si la barre de référence est manipulée ou pas. Supposons que ici, la barre de référence n'est pas manipulée et que c'est notre niveau cric qui a été manipulé, comme la situation que je viens de vous montrer tout à l'heure. Ok, ouais. On a spring. Quel est son objectif? Non, alors, normalement, on a un spring avec un saut. L'objectif, c'est aller créer un nouveau point zéro. Exactement. Et le niveau point zéro sera créé à quel niveau? Au-delà du point du premier point, du dernier point zéro. Dernier point zéro. Donc, nous avons ici spring, nous avons source. Regardez ce qui va se passer. Nous avons source, d'accord? Pendant que le marché quitte le cric pour aller vers le ice, pour aller vers le cric, d'accord? Nous avons source et puis nous n'avons pas de réaction normale. Donc, dès que le marché traverse notre niveau, il nous donne quoi ici? Quel signal? Un peu over cric. Il nous donne jog. Il nous donne jog. Donc, ici, l'objectif du spring n'est pas de tester le niveau du point zéro. Parce que le point zéro, là, ce sont des spéculants. C'est un point de spéculant. D'accord? Donc, s'il y a un spring ici, là, son objectif, c'est de traverser directement ce point zéro là.
Vous comprenez? Donc, ici, l'objectif du sprint dans une tendance haussière n'est pas de tester un niveau, mais de continuer la tendance. Et la tendance, ce spring-là va engendrer un autre signal qui est jog. Donc, le spring-là, son action finit à partir de là. À partir au moment où nous avons eu jog, l'action du spring est terminée. Vous comprenez? Donc, ici, dans une tendance haussière, les springs sont des situations de continuation de tendance, pas des tests sur le point zéro. Parce que sur le point zéro, tout le monde sait que ce sont des spéculants. Maintenant, au cas où le point zéro n'est pas traversé, c'est-à-dire le spring qui devait censé traverser le point zéro, nous donner jog ici n'est pas donné, et qui nous donne à trace ici, alors on commence par s'interroger maintenant. On commence par prêter attention au niveau du point zéro. Sans oublier que ce tap trace est un signal de contre-tendance. Et qu'on peut avoir la situation qu'il y a en ce moment sur le Bitcoin. D'accord? On était où là? Cette situation-là. Voilà. Maintenant, attendez. Si nous sommes dans un range, d'accord, son objectif maintenant, c'est de tester ceux qui sont sur le CRIC ou bien ceux qui sont sur le ICE. Parce qu'au préalable, nous étions dans un mouvement baissier, une tendance baissière. Ou bien au préalable, nous étions dans une tendance haussière. Donc, soit nous sommes dans une phase d'accumulation ou bien une phase de distribution. Donc, si nous sommes après une tendance haussière, nous avons une phase d'accumulation. Une tendance baissière, nous avons une phase d'accumulation. Une tendance haussière, nous avons une phase de distribution. Nous ne sommes pas dans une situation où il y a un point zéro. C'est-à-dire le point zéro qui n'a pas été traversé, le dernier point zéro qui n'a pas été traversé, qui est en train de former le range là. Tout le monde commence par s'intéresser à ce qui se passe ici. Et là maintenant, les gens vont commencer par vendre sur le CRIC, acheter sur le ICE, vendre sur le CRIC, acheter. Donc le professionnel, il a pour objectif de comprendre ceux qui sont sur le CRIC et ceux qui sont sur le ICE avec des manipulations. Donc soit ici spring ou bien là à trace. Et son objectif est de tester ceux qui sont ici, si nous avons à trace, et de tester ceux qui sont ici, si nous avons spring. Donc les deux ne sont pas les mêmes. Dans une tendance haussière ou bien dans une tendance baissière, le spring et la trace, dans une tendance haussière, le spring a un objectif de cassure de point zéro, continuation de tendance. Donc, dans le mouvement baissier, si nous avons la trace, continuation de tendance. Vous comprenez? C'est différent avec une situation de cassure, une situation de range. Si vous m'accordez encore 30 minutes, je vais revenir sur un élément très important avec les signaux de manipulation. Vas-y. Donc, regardez un peu ce qui se passe. Nous sommes dans un range. D'accord? Nous avons un spring avec une seule barre. Ou bien un spring avec deux barres. Ou bien un uptrace avec deux barres, ou bien un spring avec un uptrace avec une seule barre. Selon vous, quelle est la relation que je veux tirer ici? Moi, je pense que un spring avec une barre et un spring avec deux barres. Bon. Moi, je pense que il n'y a pas de grand changement, non? Parce que... Effectivement, il n'y a pas de grand changement. Mais la relation que je vais tirer là, c'est pour voir un peu votre esprit critique. Ou bien voir si vous suivez ce qu'on fait exactement. Regardez, si on a spring, on a sauce. Plus réaction normale. Pourquoi on parle de sauce et de réaction normale? On prête attention à quoi? Les spreads et les volumes. Les spreads et les volumes. Mais à quel niveau? Dans le mouvement qui est au-dessus de notre niveau pour aller dans l'autre sens, n'est-ce pas? Et le mouvement qui quitte
l'autre niveau pour venir dans l'autre sens, n'est-ce pas? Mhm. Et la barre qui nous a donné spring, là, les deux barres qui nous ont donné spring, là, il n'y a pas de relation entre elles. Il n'y a pas de relation entre ces barres-là et les volumes. Est-ce qu'il n'y a pas de relation entre ces barres et les volumes? Et si, justement, si. Par exemple, dans le cas d'un spring avec deux barres, normalement, je pense que la deuxième barre doit, comme elle ramène au-dessus, doit être plus forte. C'est une supposition. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais c'est là que je voulais attirer votre attention pour voir si vous suivez et que là, peut-être que vous avez eu un hic ou bien quoi, et que vous ne gommez pas tout ce que je vous dis. Oui. Il y a un problème par exemple, dans le cas d'un spring, on attend sous un saut, pas un NA. Un NA là, non, un NA c'est un doji avec un gros volume. SA. Doji avec un gros volume. Après, il y a aussi l'avalement d'achat, l'avalement de vente. Souvent, les concepts de SA, d'avalement de vente, on doit peut-être aussi regarder ça sur les barres en question pour savoir si le spring va être fort ou pas. Pour savoir si le spring va être fort, on doit prêter attention à quoi? Au volume sur les barres. Volume sur quoi? Au volume, par exemple, sur les deux barres, là, la comparaison des volumes. Et puis sur le doji, ben, la comparaison du volume aussi, c'est ça. Bien, assez bien tu disais. Bon, moi je pense que dans le deuxième cas, par exemple, n'est-ce pas, là, nous avons en quelque sorte un avalement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait dire qu'ici nous avons un avalement? Si le spread de la deuxième barre, si elle est supérieure au spread de la première barre et le volume de la deuxième barre également est supérieur au volume de la première barre, alors on peut dire que nous sommes dans un avalement. Et si nous sommes dans un avalement, on va constater que la prochaine barre qui doit venir se clôturer, se clôture à la hausse, son volume aussi doit être supérieur ou soit égal au volume de cette première, de la barre qui s'est clôturée au-dessus de notre niveau. Bien. Supposons que nous sommes dans un avalement ici. Quand on a vu la compréhension d'avalement auparavant, au préalable, je vous ai dit quoi? Que les situations d'avalement, les situations de prévente et des préachats sont des quoi? Sont des manipulations. Sont des manipulations. Sont des manipulations. Donc ici, sur le niveau, supposons que nous avons avalement, alors on ne va pas parler d'avalement ici, on va parler de spring. Vous voyez? Bien. Donc, je vois que vous comprenez ce dont je veux parler. Ici, on va prêter attention au volume. On va prêter attention au volume. Pourquoi? Parce que sur la première barre, ici, là, une seule barre, spring avec une seule barre, on a dit quoi? Que le spring avec une seule barre, nous donnons deux signaux en même temps. Et spring et stopping ignition. Mais pourquoi? On ne dit pas seulement que c'est spring et puis on dit que spring et stopping ignition. Parce que on prête attention au volume, on remarque que nous avons un grand volume. D'accord? Nous avons un grand volume. Donc, un volume qui dépasse deux autres volumes. Alors, on dit ici que nous avons stopping ignition et puis nous avons spring. Parce que d'abord, nous avons un doji qui nous donne le départ, le début du signal stopping ignition. Et nous avons spring. Pourquoi? Parce que le niveau a été percé. À un moment donné, le marché était à la baisse ici, d'accord? Et il est revenu se clôturer à la hausse ici. Donc, il a été percé et à partir de là, il y a eu rachat jusqu'à ce que le marché vienne se clôturer au-dessus de notre niveau. Donc, nous avons ici deux signaux, spring et stopping ignition. Le stopping ignition est en fonction du volume et de notre doji. Bien. Le doji nous donne un grand volume. Ok, je m'arrête là pour le moment. Je vais passer sur le deuxième. Ici,
Supposons que nous avons une situation d'avalement. Regardez. Petit volume, nous avons un volume qui dépasse 2. Et puis ici, sur cette barre, nous avons un autre volume qui dépasse le premier volume, le volume de cette barre-là. Donc nous avons quoi ici? Nous avons situation d'avalement. Cette barre-là nous a donné un bon spread et un bon volume au départ qui nous a donné break on the ice, semblant de break on the ice. Et ensuite, cette barre revient se clôturer au-dessus de nos niveaux avec un bon volume et un bon spread. Donc nous avons, dans les deux cas, nous avons spring. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Ce que vous devez remarquer, c'est quoi? Vous mettez NB ou bien remarque. Spring avec un grand volume, spring ou uptrace. Spring ou uptrace. Avec grand volume. D'accord? Tu donnes grand volume. D'accord? C'est que il y a toujours test. Le test, c'est quoi? Monsieur Guillet, c'est quoi le test? Une réaction normale avec une réaction normale sur le niveau, en fait. Avant qu'il y ait réaction normale. Le test, ah oui, je vois. Le test, c'est un petit volume, petit spread vers le niveau. Le sens contraire. Donc, c'est avant, le test dont vous parlez, c'est avant le sauce. Avant le sauce, oui. Bien. Assemia et toi? Je pense que le test doit se faire avant le sauce. Parce que si Avant quoi? c'est après le sauce, avant le mouvement sauce. Avant le sauce. Oui. Parce que D'accord. si c'est après. Non, je vais ajouter quelque chose pour voir si. Parce que si ça se fait après le sauce, je pense que le sauce même là, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est notre SA. Puisque lui, il va aller avec de bonnes barres. Or, on nous a dit quoi? La barre de la reprise, on doit avoir un volume qui est supérieur au volume de comment on appelle ça? De la première barre qui est venue toucher notre niveau. Donc, je pense que ça va. D'accord. Marcel et toi? Ton micro est fermé, Marcel. Ok. Je pense que c'est la question que j'avais posée qui revient ici là. Je pense que le test qui va d'abord se passer avant qu'on ait le mouvement de sauce. Vous voyez, quand je pose une question et puis je vous interroge, vous trois, d'accord? Vous trois. Ce qui veut dire que la réponse de la première personne n'est pas satisfaisante. Donc, vous, en tant que des personnes qui sont derrière, après, c'est-à-dire quoi? Je demande à telle personne la réponse et puis je vous pose encore la question. Vous devez pas répéter la même chose. Vous devez, dans votre tête, vous devez comprendre que, attention, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, quand je vous pose la question sur vous trois là, ce qui veut dire qu'il y a une réponse, c'est-à-dire la réponse n'est pas satisfaisante. Donc, vous devez réfléchir pour donner une réponse autre que les réponses de ceux que j'ai interrogés. Monsieur Guiel a dit quoi? Que jog, point 0, réaction normale. Un spring, sauce, réaction normale. Dans quelque part, on parle des tests. On parle des tests. C'est lui qui a dit ça. Et puis, j'ai confirmé. Le test, c'est quoi? Et puis, moi, j'ai ajouté, j'ai dit quoi? Monsieur Guiel, j'avais dit quoi? Hein? Je ne me souviens pas. J'avais dit que la réaction normale est un test. C'est pas ce que je vous ai dit. Quand on a un test avant le sauce, c'est une réaction normale. On doit remarquer que c'est une réaction normale avant qu'on ne dise, avant qu'on ne comprenne, ici c'est un test. Ça doit être une réaction normale. Ouais, quand nous avons sauce et puis la réaction normale, c'est un test. D'accord? Donc ici, le test dont je parle,
quand nous avons des grands volumes, ce n'est pas le test avant le source, mais c'est le test de la réaction normale. Ah ouais. C'est-à-dire quoi? Nous avons ici source et puis nous avons réaction normale. Donc, le test avec les grands volumes dont il parle là, dont je vous parle tout de suite là, c'est la réaction normale. Et à partir de là, on va chercher un signal d'achat. Vous allez voir la différence. Est-ce que ce fait-là, vous l'avez compris? Ok. Tu dis que grand volume va entraîner grand volume sur le... Je dis, moi, je pense qu'on avait dit la même chose parce qu'on a dit que le test, c'était après la réaction. Vous avez dit avant oui, source. ok, ça va. Vous avez dit avant source. Ouais, ça va. Bien. Ça va. Si vous avez compris ce fait-là, on va passer à la différence entre les deux. D'accord? Vous avez compris ce fait-là? Ok. Si c'est bon, on va voir. Nous avons Aptras. Aptras. Avec 2 barres. On prête attention à quoi? Au volume de la première barre. Le volume de cette barre-là, qui est un petit volume. D'accord? Supposons que pendant que le marché partait à la hausse, il y a eu 2 volumes qui sont venus, qui sont partis à la baisse. D'accord? Donc, le volume de cette barre-là, comparé aux 2 autres volumes, c'est un petit volume. Et puis, le volume de cette barre-là, comparé aux 2 volumes, soit il est au même niveau, ou bien c'est un petit volume. D'accord? Donc ici, supposons que nous avons cette barre-là avec un grand volume. D'accord? Ou bien nous avons cette barre-là avec un petit volume. Cette grande barre-là avec un petit volume. Donc un volume qui dépasse pas 2. D'accord? Ici, nous avons ce doji-là avec un petit volume. Est-ce que ici on parle de saute? Non. On ne parle pas de saute, n'est-ce pas? Mais on parle de quoi? De nos domaines. Hein? Nos domaines. On parle déjà de Up13. On parle d'Aptras. Ouais. On parle d'Aptras, mais est-ce qu'on parle de Nord du monde? Non. Pourquoi? Parce que nos domaines, il doit avoir un grand volume. Nord du monde doit avoir quoi? Nord du monde. Nos domaines doivent avoir la mèche petite mèche. Petite mèche. Ouais. Donc ici, on n'a pas saute, on n'a pas Nord du monde. Mais on a quoi? On a Up13. On a Aptras. Alors, on prête attention à quoi? On prête attention au volume. Regardez. Petit volume. L'Aptras nous donne petit volume. Ça peut être aussi Spring. Ici, là, ça peut être, donc c'est ça que je suis en train de dire. Ici, dans les grands volumes, là, ça peut être Aptras. Donc ici, c'est Spring et Aptras. Ici, c'est Spring et Aptras. Alors, nous avons Aptras avec petit volume. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons eu Spring avec grand volume qui nous a donné source plus réaction normale. Ici, nous avons Aptras avec petit volume. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? On risque de ne pas avoir de saut. On risque de ne pas avoir de saut. Ou bien on va avoir un retest de niveau, peut-être. On risque d'avoir un retest de niveau. On risque d'avoir un retest. Ouais. À quel niveau? Sur le niveau où on avant le sauce ou bien après le sauce? Avant le sauce. Ou bien après le sauce? Avant le saut. Donc, le test dont on a vu la dernière fois, hein, on a vu tout récemment. Oui. Assemia et toi? Je pense que si c'est des petits volumes tout et tout, on a dit quoi? Les petits volumes, c'est des réactions normales avec soit de bonnes barres. Donc, ça doit avoir une réaction normale d'abord. C'est-à-dire le test d'abord. Donc, ici, on ne va pas avoir saut, on va avoir réaction normale. Oui, mais si c'est des petits volumes, tel que tu l'as signifié ici,
Donc, on va voir, selon toi, on va avoir réaction normale en lieu et place de saut. Hein? Selon les volumes que tu as signifiés. C'est selon les volumes là que je vous demande de réfléchir par rapport à ce qui va se passer. Donc, quand tu parles, tu dis s'il va y avoir réaction normale, c'est selon les volumes. Si c'est les petits volumes, alors c'est le test d'abord, la réaction normale. Donc, on va avoir réaction normale et puis le retour va nous donner saut. Oui, oui. Marcel et toi? Non. Moi, je disais tout simplement le fait que l'hypothèse que vous avez dit que Atras ou Atras ou bien saut peut nous donner sprint ou Atras peut nous donner un petit volume. Donc, je dirais tout simplement, on aura sauce ici. Mais sauce qu'on va avoir, les volumes. Supposons que nous sommes dans Atras. D'accord. On aura sauce. On aura saut, mais les volumes là vont croître maintenant. Au lieu que ça décroît, ça va continuer à croître. On aura saut ici. Mais vous savez qu'on ne peut pas parler de saut sans de grands volumes. Bien sûr, mais une fois, je pense que c'est la formation maintenant qui va donner les grands volumes. Pour le moment, on a d'abord des petits volumes. C'est, comme vous avez dit, qu'on peut avoir avec Atras. Le mouvement qui est là d'abord, on n'a pas parlé d'abord de saut. C'est après la formation d'Atras, on va parler de saut. Donc maintenant, c'est la formation de ces sauts-là qu'on aura maintenant les volumes croissants. On a déjà Atras ici. Voici Oui. Atras. Voici Atras. Oui. On s'attend à saut et puis réaction normale. Maintenant ici, je vous ai dit quoi? Grand volume, on a sauce ou bien saut plus réaction normale. Ici, petit volume. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On va à travers moi, selon moi, je dirais tout simplement, on va avoir, comme nous sommes à Atras, on va avoir sauce. Les volumes là vont croître maintenant. Pour la formation de sauce, les volumes là vont croître. Ici, là, Marcel. Ici, quand on a eu sauce, là, ou bien saut, là, les volumes sont partis à la hausse. Sinon on n'aurait pas dit qu'on a eu sauce. Donc ici, si tu dis qu'on va avoir sauce ou bien saut, on va avoir saut si nous sommes dans Atras, ou bien on va avoir sauce si nous sommes dans Spring, il y a les volumes qui accompagnent cela. Ça ne veut pas dire que ici, comme on a les petits volumes, on va avoir sauce ici avec des grands volumes, les volumes qui vont à la hausse. Sans qu'on ait les grands volumes avec de bons spreads, on ne peut pas dire qu'on a saut. Mais par rapport à la situation qu'on a ici, avec les petits volumes qui est déterminé, les grands volumes qui est déterminé ici, là, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on peut avoir ici qui n'est pas ici? Ou bien qu'est-ce qu'on peut avoir ici qui ne sera pas ici? Moi, je pense que j'ai donné la réponse que je connais. D'accord. Regardez un peu. Nous avons Atras ou bien Spring avec petit volume. On a, supposons que nous sommes dans Atras, nous avons saut. D'accord? Nous avons saut. Et puis nous avons break on the ice. Donc ici, là, on va voir saut moins réaction normale. Vous voyez un peu. Donc ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? Que Atras ou Spring avec des petits volumes cassure du niveau. Ne vous attendez pas à une réaction normale pour reprendre. Donc si vous n'êtes pas rentré à la hausse, là, vous n'aurez pas de deuxième chance sur le même niveau. Et ou bien si... C'est paradoxal. Hein? C'est paradoxal. Non, c'est pas paradoxal. Comme il met pas de volume, mais il va quand même casser le niveau opposé. Ouais. Et là, tu mets le volume, ce que je dis, on attend une réaction normale et un retour sur le niveau. C'est une différence entre la compréhension des volumes. Ici, nous avons les petits volumes. Les petits volumes Spring et Atras donnent
cassure. Les volumes qu'on va regarder là, ce n'est pas les volumes, c'est pas ça là, c'est pas ça là. Je vous ai dit quoi ici? Quand je vous ai montré comment on trade dans la tendance haussière avec Spring, je vous ai dit quoi? Ici, je vous ai dit quoi? Que nous avons Spring, nous avons Source, nous avons Jog. Regardez un peu. Ici, non, ce que je vous ai dit là, c'est quoi? Ici, je vous ai dit que nous avons Spring ici, nous avons Source. Dès que nous avons Jog, l'action du Spring s'arrête au moment où nous avons Jog. C'est la même chose ici. Aptras, ça nous donne quoi? Ça nous donne saut avec bon spread et bon volume. D'accord? Bon spread et bon volume pendant que le marché va à la baisse. Donc, le niveau est traversé. Nous n'avons pas réaction normale. Traverse directement le niveau avec un autre signal break on the ice ou bien Jog. Ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que la trace avec les petits volumes traverse les niveaux. Ce n'est pas une situation de test. Alors qu'à la base, en fait, c'est une nuance. C'est à la base, le spring et la trace est un signal de test. Mais s'il est effectué avec des petits volumes, il n'y aura pas de test. Donc, c'est la nuance entre l'objectif de spring et trace. C'est la nuance qui est là. Grand volume, test du niveau, le marché revient sur notre niveau sur lequel il y a une manipulation. On reprend dans le sens de la manipulation. Petit volume, le marché va donner notre saut ou bien notre source cassure, c'est-à-dire nous donne un autre signal, Jog ou bien break on the ice. Donc ici, c'est une nuance entre la compréhension de spring et trace, une nuance d'objectif. Le spring avec un grand volume, tester le niveau. Le spring avec petit volume, probabilité de cassure de notre niveau. Donc ici, si vous n'êtes pas rentré tout juste après cette barre-là, pour profiter du mouvement saut, vous n'allez pas avoir réaction normale ici pour venir chercher. Vous allez attendre vous allez attendre le test du break on the ice pour venir vendre dans le mouvement. D'accord? Voilà. Donc, je pense que si nous sommes à ce niveau et que vous avez compris, vous n'avez pas de questions, je viens de terminer ma formation, la première partie de la formation de la théorie de VSA.